Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Story Time. Alors, dans cette Story Time, tu découvriras l'un des facteurs principaux déclencheurs d'une CVO. Est-ce que tu te souviens ce que veut dire CVO? Si non, tu as une petite vidéo là qui s'affiche que tu pourras regarder au cas où tu aurais une perte de mémoire ou tout simplement si tu n'as pas visionné mes premières vidéos. Jingle. Alors moi c'est Annick, j'ai 39 ans et je suis drépanocytaire homozygote. Donc cette chaîne est dédiée à plusieurs catégories de personnes, certaines qui sont malades comme moi et qui voudraient avoir des conseils ou des informations sur la gestion ou la prise en charge de leur maladie, d'autres qui veulent tout simplement en apprendre un peu plus sur la première maladie génétique en France et dans le monde, et d'autres qui apprécient tout simplement ma plastique parfaite et qui se languissent de me voir une fois par semaine à l'écran. À toutes ces personnes, à toutes ces catégories de personnes, à vous, je vous demande de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications afin de ne rien louper des vidéos que je posterai une fois par semaine. Alors, cette story time, elle commence à l'hiver 2016. Elle se terminera aussi à l'hiver 2016. L'idée est que je vous mette en exergue les raisons pour lesquelles j'ai eu une crise vaso-occlusive. Donc nous sommes l'hiver 2016, un vendredi ou un samedi soir, je me souviens plus très bien. Je suis invitée avec toutes mes sœurs, donc j'ai pas mal de sœurs, et de ces sœurs-là, j'ai pas mal de neveux et de nièces. Donc l'une d'elles, que je considère comme ma fille aujourd'hui, elle se reconnaîtra. Nous invite toutes, c'est-à-dire sa maman, ses tantes, sa belle famille. Voilà, nous sommes tous invités ce soir-là à une pendaison de crémaillère. Donc on va partir du principe que c'est une pendaison de crémaillère pour Yeuve, puisqu'elle n'a pas invité ses copains, ses copines, elle a juste invité ses tantes, sa belle-mère, les enfants bien entendu, les enfants qui pouvaient être là étaient là, donc c'est-à-dire ses cousins et ses cousines. Mais voilà, en l'occurrence, c'est une pendaison de crémaillère familiale. Donc nous arrivons bien entendu, c'est en région parisienne, on arrive dans son appartement, magnifique, très bien décoré, très bien, tout ce que vous voulez, un très bel appartement. Forcément, nous mangeons, nous dînons, nous festoyons et nous fêtons le fait que notre fille est aujourd'hui propriétaire, qu'elle est en couple et vraiment nous souhaitons tout le bonheur du monde. Donc la soirée se passe, on boit un petit peu, beaucoup, on mange aussi. Donc voilà, c'est une fête en famille. Ça se termine, ouais, parce qu'il faut bien que ça se termine, toutes les belles choses ont une fin. Moi à la base, pour vous faire une parenthèse, j'habite là où j'habite, mais je n'ai pas de véhicule. Donc quand j'ai besoin d'un véhicule pour me rendre à plus d'une dizaine de kilomètres de chez moi, je loue des voitures. Donc je suis avec mes enfants, nous avons loué un véhicule pour aller chez leur cousine, donc chez ma fille, chez ma nièce, et pour rentrer à la maison. Il est, je sais pas, l'heure de rentrer, il est 2 ou 3 heures du matin. Je rappelle que nous avons bien bu, bien mangé, bien festoyé, et qu'il est l'heure de rentrer. Donc on est sur le chemin du retour, les enfants dorment dans la voiture, je les réveille, on est tant bien que mal. Heureusement que j'ai une fille, une grande fille qui m'a aidé justement à sortir et le siège auto et les sacs, etc. Machin. On arrive à la maison, sauf que moi, je dois ramener la voiture. Je précise que ce soir-là, je suis très, très légèrement vêtue, d'accord. Nous sommes en hiver, c'est un soir d'hiver et je suis légèrement vêtue, très jolie, mais légèrement vêtue. Et donc ça, je vous dirai pourquoi c'est important. Donc quand je dis légèrement, c'est voilà, j'ai une robe, une paire de collants, tout va bien, jusque à mon avis, c'est même pas à mon avis, sauf que pour la période, c'est vraiment trop léger. Donc on arrive à la maison, je dépose les enfants, je les couche, etc. machin, et je dois ramener le véhicule là où il est censé être stationné. Donc ça me fait quelques
kilomètres, un ou deux maximum, c'est pas très très loin de la maison, sauf qu'il faut quand même ramener le véhicule à son lieu de stationnement. Donc je dépose les enfants, je les couche, etc. Je demande à ma fille qu'elle surveille un peu son frère. Clairement, ils sont tous KO. Donc moi, je les laisse 5-10 minutes, une demi-heure, le temps d'aller ramener le véhicule et de rentrer. Je ramène le véhicule, je les dépose, etc. Machin. Je sors du parking. Et là, mais je suis prise d'un froid, les gars. Genre, je n'ai jamais eu froid comme ça de ma life. Enfin, si, sûrement, mais en tout cas, ce soir-là, je sens mon corps qui se crispe, d'accord? Donc ça s'appelle, d'ailleurs, entre parenthèses, le corps comme ça, qui se crispe et qui commence à essayer de créer de la chaleur, ça s'appelle la vasoconstriction. Donc la vasoconstriction, c'est la diminution des vaisseaux sanguins qui diminuent en diamètre pour pouvoir créer de la chaleur et pour pouvoir essayer de garder le corps au chaud. Sauf que le problème avec la drépanocytose, comme je vous l'ai expliqué sur d'autres vidéos, c'est que nos globules rouges sont en forme de fossiles. Donc un vaisseau qui rétrécit avec des globules rouges en forme de fossiles, sachant que j'ai bu toute la soirée, que j'ai bu, faut-il que je précise, que j'ai bu un peu d'alcool toute la soirée, pas beaucoup d'eau, et donc que mon corps est déshydraté, donc mes globules rouges sont clairement ce qu'il y a de plus visqueux et du mal à passer dans les vaisseaux, d'accord? Donc la crise vaso-occlusive, ce sont les globules rouges en forme de fossiles qui ont du mal à passer dans les vaisseaux. Donc déjà de coutume, ils ont du mal. Alors imaginez-vous quand il fait froid. Mais où est-ce que j'avais froid? Oui, j'avais froid dans le corps, mais j'avais le plus froid au niveau des jambes. Et je marche, je vais jusqu'à la maison et je me dis, putain de... j'ai froid aux jambes. C'est un truc de fou. Hein. Bref, j'arrive à la maison, puisque j'ai déposé les enfants. L'idée est que, même s'il est 4h du matin, le temps de toute mon aventure, déposer, marcher dans le froid, etc., machin, j'arrive et mon idée principale, c'est de me mettre au chaud. Donc je me mets en pyjama, je mets un gros joggo, je prends une couverture, je m'emmitoufle dedans, je fais chauffer de l'eau pour me faire un thé. À cette époque-là, j'avais pas encore de bouilloire, j'avais pas encore de bouillotte, pardon. Donc j'ai pas le réflexe forcément de prendre du chaud et de le mettre là où j'ai mal. Mais je me couvre quand même, je m'emmitoufle et je me fais un thé pour avoir le plus chaud possible. Je suis claquée, je m'endors. À peine endormie, une demi-heure, mais vraiment mes grands maxi. C'est la catastrophe. J'ai une douleur qui commence à m'envahir les jambes, c'est-à-dire au niveau des cuisses. Et comme ça me monte, ça commence à me lancer. C'est-à-dire qu'une crise vaso-occlusive, c'est comme si on vous mettait des coups de marteau dans le corps. C'est-à-dire que voilà, j'ai cette sensation d'être martelée au niveau des cuisses, au niveau des jambes, horrible, horrible. Donc moi, le premier réflexe que j'ai, c'est de prendre un antidouleur. Sauf que on est à un stade tellement avancé, c'est-à-dire, oui, il a fallu une demi-heure à peine. On est à un stade tellement avancé de douleur que je ne tiens plus, d'accord? J'ai mal, et donc la crise commence dans les jambes, au niveau des cuisses. Elle monte dans le dos. Elle descend dans les chevilles, elle commence à monter dans les bras, dans la tête, c'est-à-dire même au niveau de la nuque, mais partout, mais voilà, je suis en crise. Donc je suis en crise, j'ai les 2 enfants à la maison. Le papa de mon fils n'est pas encore rentré parce qu'il travaille de nuit. C'est la merde, qu'est-ce que je fais? Je prends quand même mon antidouleur parce que je me dis bon voilà, je prends mon antidouleur, j'ai bu mon thé, c'est-à-dire que voilà, je m'hydrate, j'essaye de m'hydrater au maximum, mais c'est-à-dire qu'on est dans un état on est dans un état de transe tellement on a mal, donc forcément ma fille se réveille, elle m'entend, maman, qu'est-ce qui se passe? Bon bref, c'est la merde, clairement c'est la merde. Donc le premier réflexe que j'ai, c'est d'appeler une de mes sœurs. Donc j'appelle une de mes sœurs, je lui dis ma sœur, je suis en crise, ça va pas, je suis toute seule avec les enfants, faut que tu viennes, faut que quelqu'un vienne rester avec les enfants de façon à ce que je puisse appeler les urgences et que je puisse me rendre à l'hôpital.
c'est toujours un peu compliqué quand je parle d'une quand je parle d'une crise, parce que ça fait vraiment remonter des ça va passer. Je suis désolée. Donc c'est toujours un peu compliqué quand je parle d'une crise parce que bah ouais, ça fait remonter des émotions compliquées. Bon, toujours est-il que ma soeur déboule, franchement, je vais pas vous dire en combien de temps, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'elle a fini par arriver, le père de mon fils est arrivé lui aussi, donc il doit être, je sais pas, 6h, 7h du matin. Donc ma soeur arrive quand même avant le papa de mon fils. Ma soeur, mais qu'est-ce qui se passe, machin? Je sais pas, je n'étais pas couverte, j'ai eu froid, je me suis rendu compte en ramenant la voiture que j'avais froid quoi, et je m'étais pas assez couverte, machin, donc j'ai pris froid aux jambes, je n'en peux plus, je n'arrive plus à marcher, blablabla, donc je lui explique, on appelle les pompiers, donc j'explique aux pompiers voilà, que je suis drépanocytaire homozygote, que je suis en crise, que j'ai 2 enfants à la maison, que j'ai pris des antidouleurs, mais que vraiment ça passe pas, ça va faire 2 heures que je suis dans cet état, je ne tiens plus, il faut vraiment qu'on puisse m'emmener aux urgences, qu'on me prenne en charge et qu'on me soulage de cette putain de douleur. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Donc le pompier arrive très vite, hein. Je crois que... J'ai de la chance, clairement, je vais pas vous mentir, hein, de vivre où je vis, parce que j'ai toujours été prise en charge très rapidement au niveau de la drépanocytose, que ce soit par les pompiers, par le SAMU, enfin, je vous raconterai une autre histoire où ouais, ça n'a pas été le cas, mais j'étais pas là où je suis aujourd'hui. Bon bref, passons. J'ai de la chance d'être où je suis, de vivre où je vis aujourd'hui. Parce que les pompiers sont très réactifs et quand j'arrive dans l'hôpital ou dans un hôpital en général où j'explique que je suis en crise drépanocytaire, je suis vraiment tout de suite prise en charge afin qu'on me pique, qu'on m'installe une voie et qu'on me mette sous morphine, enfin en tout cas qu'on essaye de soulager ma douleur au mieux. Je voudrais quand même préciser que j'ai été hospitalisée pendant 10 jours à cause de cette crise, que clairement j'avais des bleus sur les cuisses tellement j'avais eu froid, tellement c'était un truc de fou. Le froid que j'avais ressenti, le froid que j'avais eu, je crois que clairement il faisait -4 ou -5 degrés et que plus jamais de ma vie je ne sortirai en robe et en collant par -4 degrés dehors. Ce qui est dur avec la drépanocytose, ce qui est compliqué en tout cas, c'est qu'on en apprend au fur et à mesure qu'on connaît son corps, au fur et à mesure qu'on vit certaines situations. Et je vous dis clairement, les -4 degrés en robe et en collant, ça m'est arrivé une fois, ça ne m'arrivera plus, sauf truc de ouf, il a fait 35 degrés toute la journée et d'un coup on est passé à -4 quoi. Genre un truc qui n'arrive jamais, mais voilà, ça c'est arrivé une fois, de ce que je m'en souviens, hein, parce que ma mère pourrait vous en raconter certaines, mais en tout cas c'est arrivé une fois de ce que je peux m'en souvenir, et a été ça ma grande victoire. Je n'ai pas refait de crise vaso-occlusive depuis cet hiver 2016, donc ça fait 4 ans aujourd'hui, 3 ans et demi, hein, puisque nous ne sommes qu'en juin 2020, donc on a encore quelques mois avant la fin 2020 que je n'ai pas fait de crise vaso-occlusive. Donc c'est bien que je connais mon corps de mieux en mieux, et pas pour la drépanocytose d'ailleurs, mais que voilà, j'arrive à gérer ma maladie, j'arrive à limiter les grosses crises vaso-occlusives. Donc quand je dis gros, c'est vraiment pompiers, hôpital, morphine et co, et hospitalisation sur des jours et des jours et des jours. Donc ce que je veux que vous... Putain, c'est pas facile, hein, l'exercice c'est pas facile, franchement. Ce que je voudrais que vous reteniez quand même sur cette vidéo, c'est la vasoconstriction. Donc
La vasoconstriction, c'est le fait que les vaisseaux sanguins se rétrécissent. Pour nous, drépanocytaires, c'est quand nous avons froid, d'accord? Donc que le froid est vraiment l'un des facteurs principaux qui déclenche les crises vaso-occlusives. Donc, on n'est pas plus frileux que les autres, en vrai, parce qu'on m'a souvent dit « Ah, t'es frileuse, t'as toujours froid, blablabla. » On n'est pas plus frileux que les autres, même si, moi, clairement, je suis un vrai lézard et je suis mieux quand il fait 35 degrés que quand il en fait moins 12. Mais voilà, le froid crée chez nous ce rétrécissement des vaisseaux sanguins, mais comme chez tout le monde en vérité, sauf que comme nous avons des globules rouges en forme de fossiles, ils ont clairement du mal à passer et ça crée une crise mais immédiate, une crise de douleur intensive immédiate. Donc le froid est l'un des facteurs principaux du déclenchement de nos crises vaso-occlusives. Voilà, donc c'est ce que je voudrais que vous reteniez. Si vous travaillez, je sais pas, ça peut arriver parce que, vous voyez, quand on commence à s'intéresser à certains sujets, eh ben, on a peut-être l'esprit un peu plus ouvert et on finit par faire attention qu'une personne, une collègue ou quelqu'un de son entourage dit « Oh là là, il faut éteindre la clim, il fait froid, machin ». Moi, clairement, la clim, c'est pas possible pour moi. C'est-à-dire que la clim qui vient me taper le dos ou la nuque comme ça, c'est CVO direct. Donc en général, pour pas gêner tout le monde, on n'éteint pas la clim, hein, mais j'ai toujours un petit gilet, une petite veste, quelque chose pour me couvrir, parce qu'on va pas demander à un endroit où il y a 30 personnes d'éteindre la clim juste pour... bon, on pourrait, en vrai, on pourrait, mais on s'adapte et du coup, moi en tout cas, je m'adapte et j'ai toujours une petite veste, une petite laine, j'ai toujours quelque chose, que ce soit au bureau, dans les transports ou que j'aille pour me préserver du froid afin d'éviter les crises vaso-occlusives. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses ou au moins une ou deux choses. Si c'est le cas, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Eh bien, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en barre d'informations ou en commentaire, hein, c'est en commentaire. Et puis, en attendant les prochaines vidéos, à bon entendeur. Ciao